Bonjour monsieur, voici notre compte rendu sur le TP19 sur la corde de Meld. La corde de Meld est un système composé d'une corde fixée d'un côté à un vibreur qui impose à la corde une certaine fréquence en vibrant à celle-ci. De l'autre côté, la corde est accrochée à une masse et posée sur une poulie, de sorte à pouvoir contrôler la tension imposée à la corde. Nous allons dans ce TP utiliser plusieurs approches pour étudier ce système. Premièrement, nous allons utiliser la corde de Meld pour mesurer la célérité de l'onde sonore à travers la corde. Pour cela, nous avons mesuré la fréquence des modes propres pour différentes longueurs, avec une masse de 100 grammes et des valeurs de longueur de corde de 0,68 mètres, 0,70, 1,12 et 1,24. Grâce à la formule de la fréquence des modes propres, nous pouvons obtenir que la célérité de l'onde sonore est égale à 2 fois la longueur de la corde fois la fréquence d'un mode propre sur le numéro de ce mode propre. Cela nous donne par une moyenne et un écart type, par une incertitude de type A, une valeur de 52,71 mètres par seconde et une incertitude de 1,38 mètres par seconde. Nous avons ensuite comparé cela à la valeur théorique obtenue. Nous savons que la masse linéique est égale à la masse totale de la corde, 44 grammes, sur la longueur totale de la corde, 1,2 mètres. Toutes les valeurs et les incertitudes sont dans le tableau ci-dessous. Nous avons donc obtenu une masse linéique de 3,43 fois 10 puissance moins 4 kg par mètre, avec une incertitude de 5 fois 10 puissance moins 6 kg par mètre. La propagation des incertitudes dans le tableau. Cela nous donne donc une célérité théorique qui est égale à 53,54 mètres par seconde. En effet, nous savons que la célérité est égale à la racine de la tension sur la masse linéique, et donc avec une incertitude de 0,36 mètres par seconde. Cela nous donne un z-score de 0,62, ce qui est inférieur à 2. La valeur est donc compatible. Nous avons ensuite mesuré à l'aide de la corde de Meld une masse inconnue. Pour cela, nous avons d'abord mesuré pour une longueur de 1,24 mètres les fréquences propres de différentes masses. Cela nous a donné le graphique à droite avec en bleu le fit et en orange les valeurs et leurs incertitudes. Nous avons ensuite mesuré la fréquence du mode 3 d'un objet inconnu en vert sur la courbe, une fréquence de 27 Hz. Nous en avons donc déduit la fréquence du mode propre 1 et grâce à la courbe déduit que la masse de cet objet était de 41,4 g. L'incertitude a été mesurée grâce à l'écart moyen des valeurs au fit qui est de 7,5 g. Nous avons ensuite comparé cette valeur à la masse mesurée par la balance, qui est de 31,54 g avec une incertitude de 6 mg, et trouvé un z-score de 1,31, ce qui est donc compatible, étant donné que c'est inférieur à 2. La dernière expérience avant de passer à la corde de guitare a été l'utilisation d'un stroboscope pour mieux observer les oscillations d'un mode propre de la corde de Meld. Pour cela, il fallait régler le stroboscope de sorte à ce que chaque flash se produise à des intervalles n fois t la période avec n en entier naturel. En effet, il faut que le flash éclaire la corde alors qu'elle est à la même amplitude qu'au précédent flash. Dans l'idéal, il faudrait que la corde soit éclairée au moment où elle est à son maximum d'amplitude. Avec une masse de 50 g et une longueur de la corde de 68 cm, la célérité théorique est de 37,8 mètres par seconde. Cela nous donne une fréquence du mode propre 2 théorique de 55,6 Hz. Or, nous savons, grâce à la formule des intervalles précédents, que la fréquence du stroboscope doit être égale à la fréquence du mode propre 2 divisé par n. En prenant n égale 2, nous avons trouvé une valeur expérimentale du
mode propre 2 de 2 fois 1709 flashs par minute, ce qui donne 57 Hz avec une incertitude de 0,3 Hz. Cela nous donne un Z-score de 4,69, ce qui est largement supérieur à 2, car la précision a été seulement prise sur la mesure de F depuis le générateur de basse fréquence. On va maintenant s'intéresser à une corde de guitare, qui est une corde donc fixée à ses deux extrémités provoquant une onde stationnaire. Dans cette expérience, on va essayer de trouver la célérité des sondes au sein de la corde et aussi de prévoir la longueur de la corde pour jouer certaines fréquences. Donc, tout d'abord, on va, grâce aux conditions limites, trouver la formule pour les différents modes propres. Donc, quand x est égal à L, c'est-à-dire la longueur en fait, de la corde, on trouve qu'on est sur un ventre. Ça signifie donc que l'amplitude sera nulle. Et donc grâce à cela, on peut retrouver l'expression de Fn est égal à Cn sur 2L. Ici, on ne sera que sur des modes propres 1, parce que à chaque fois, on va se situer sur des fréquences fondamentales. Donc on peut déjà trouver une valeur de la célérité des ondes. On peut mesurer la fréquence à vide qui est de 226 Hz et la longueur de la corde fait 61 cm. Donc on trouve une vitesse de 276 mètres par seconde. Pour les incertitudes, l'incertitude au niveau de la longueur trouvée est très faible, donc de 0,29 cm. Mais celle pour la fréquence va être bien plus élevée parce que on a utilisé une application donc qui n'est pas très fiable, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de nous et donc les fréquences étaient un peu brouillées. On trouve une incertitude donc de 5,8 Hz. Au final, on a une incertitude au niveau de la vitesse du son au sein de la corde de 3,60 mètres par seconde. On va maintenant déterminer la longueur nécessaire pour jouer un Do et ensuite déterminer une nouvelle valeur de la célérité du son dans la corde. Donc, pour cela, on va diminuer la longueur de la corde pour augmenter la fréquence. Expérimentalement, on trouve un Do3 situé à 10 cm de l'origine. Donc, la nouvelle valeur de la corde est de 61-10 qui est égale à 51 cm. De plus, on sait que la valeur de la fréquence d'un Do3 est de 261,6 Hz. On trouve donc une valeur de la célérité de 267 mètres par seconde. En la comparant avec la première valeur de la célérité trouvée, on trouve un Z-score de 1,92 qui est inférieur à 2, et donc les deux valeurs semblent être assez cohérentes entre elles. Enfin, on va maintenant déterminer la longueur nécessaire pour jouer un sol 3. Donc, connaissant maintenant la célérité du son dans la corde, il nous faudra juste sa fréquence du sol 3. On sait que l'intervalle entre un Do et un Sol est une quinte, ainsi il y a un facteur de 3,5 entre les deux. Donc la fréquence du Sol sera la fréquence du Do fois 3,5, et alors on trouve une fréquence de 392,4 Hz. Ainsi, théoriquement, on devrait avoir une longueur de corde qui serait de 35 cm. Expérimentalement, on trouve une quinte juste pour une longueur de corde de 33 cm, avec une incertitude de 0,87 cm. Donc, en effectuant encore une fois un Z-score, on peut comparer les deux valeurs. On voit que le Z-score est de 2,08. On pourrait se dire que la valeur est assez correcte, cependant, on voit surtout qu'on a une incertitude sur la fréquence expérimentale de 12,3 Hz, ce qui est assez énorme. Et en effet, si on compare bien les deux valeurs, donc entre la fréquence théorique et fréquence expérimentale, on a 20 Hz de 25 Hz à peu près de différence entre les deux. Donc la note trouvée expérimentalement ne peut pas être considérée comme juste par rapport à celle théorique.